Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être un Ask Pattes en l'air numéro 2 pour répondre encore une fois à une question que l'un d'entre vous m'a posée. D'ailleurs je tenais à vous remercier parce que cette rubrique a beaucoup de succès. J'ai des questions pour un sacré nombre de semaines, donc n'hésitez pas à poser quand même les vôtres en commentaire en dessous et j'y réponds au fur et à mesure des semaines. Ensuite, il y a une nouvelle fonction à YouTube où vous pouvez vous abonner aux notifications de la chaîne parce que maintenant apparemment j'ai entendu dire que YouTube triait les affichages dans les fils d'actualité. Vous ne voyez pas toutes les vidéos qui sont mises en ligne par les personnes auxquelles vous êtes abonné. Du coup vous avez une petite cloche sur ma chaîne à côté du nombre d'abonnés et si vous cliquez sur cette cloche vous aurez une notification à chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Ce qui vous permet juste de ne rien rater des mises en ligne. Ce qui serait dommage parce que je sais que vous êtes un sacré nombre à apprécier les vidéos et je vous en remercie beaucoup. Donc aujourd'hui on a une nouvelle question qui est un peu longue, je l'avoue, que je ne pourrai pas vous afficher et d'ailleurs la dernière fois je n'ai pas pu parce qu'on a des soucis d'ordinateur. Donc c'est aussi pour ça que les vidéos sont un peu moins régulières cette semaine, la semaine dernière, parce qu'on a un souci d'ordinateur. Du coup j'ai pas pu faire la mise en ligne. Donc revenons à notre mail, vous ne pourrez pas le voir parce que c'est un mail qui m'a été envoyé en privé, c'est une personne qui ne souhaite pas que je donne son nom, donc on donnera juste le nom de sa petite louloute pour que je puisse vous en parler. La petite louloute s'appelle Mana et cette personne du coup a 3 questions, donc je vous lis ça. Mana est mon tout premier chien et je découvre l'univers canin grâce à elle. Je suppose peut-être des choses et elles sont peut-être fausses. Par exemple, le premier souci est le fait que Mana sente le devant ou le derrière des humains. Alors moi je m'en fiche qu'elle le fasse, mais mes invités ou ma famille moins par exemple. Je sais aussi que c'est comme ça que les chiens nous identifient et que le flair est très important pour eux. Je me dis aussi qu'elle découvre en ce moment, elle adore sentir, mais que ça se calmera sûrement en grandissant. Mais là j'ai peut-être tort. Alors ma question est plutôt du style, comment est-ce que je peux détourner l'attention de Mana de cette tâche? Dois-je lui demander à mes invités de se baisser pour qu'elle leur sente les mains, le visage par exemple? Ce que je ne voudrais surtout pas, c'est de renforcer par mégarde ce comportement. Autre souci, Mana n'est pas un chien de garde normalement, c'est une Eurasie un peu trouillarde avec l'humain. Mais quand quelqu'un rentre chez nous, son territoire je pense, elle se met à grogner pendant 2 secondes, puis après elle vient voir si elle connaît. Ou parfois même elle arrive vers la personne qui est entrée en la contournant, genre chouette il y a quelqu'un, et zut faut que je grogne pendant 2 secondes, et je retourne vers elle si je connais, sinon je me cache derrière les jambes de mes maîtres. Comme si elle ne savait pas vraiment comment se comporter. Alors j'ai prévenu mes amis, si elle grogne quand ils rentrent, je teste des trucs, je leur demande de ne pas la regarder, de bâiller, de se tourner légèrement ou de dos, signaux d'apaisement des chiens que j'ai pu lire dans un livre. Mais quand il s'agit d'inconnus, genre la poste ou mes beaux-parents, je me vois mal leur demander ça. Donc pareil, ici je souhaite juste ne pas renforcer ce comportement en essayant de l'arrêter. Donc pour le moment, j'essaie d'inviter plus souvent des gens chez moi pour qu'elles prennent l'habitude de voir des personnes rentrer chez nous. Et enfin, troisième point que je vois, c'est la cohabitation chien-chat. Mais là dépend aussi de mes chats qui ne sont pas très coopératifs, je trouve. Mana, je trouve qu'elle se comporte presque bien quand je vois les postures qu'elle prend pour communiquer avec mes chats. Le seul souci c'est qu'elle aboie pour leur demander de jouer avec elle. Alors déjà que le langage de mes chats c'est plus du casse-toi, laisse-moi tranquille, ils se font aboyer dessus, je pense que ça va pas aider à les rendre plus confiants. Mais là je n'ai pas encore trouvé la solution pour rendre Mana moins excitée dès qu'elle voit un de mes chats. J'essaie de la féliciter quand elle regarde mes chats en restant calme, de la punir en l'isolant dès qu'elle aboie. Un de mes chats lui a déjà griffé le museau, mais elle retourne joyeuse vers mes chats. Elle est trop sociable envers les animaux, ma puce. Voilà, donc déjà merci à cette personne de m'avoir envoyé ce mail et je vais essayer de répondre avec les informations que j'ai. D'ailleurs si vous avez des questions et que vous avez besoin de les compléter, n'hésitez pas d'envoyer une vidéo aussi avec l'adresse mail qui est dans la description. Ça peut beaucoup m'aider les vidéos à voir les comportements en live parce que c'est vrai que par écrit c'est moins évident. Du coup, première question, elle sent le derrière des humains. Alors oui, comme tu l'as dit, elle nous identifie comme ça et surtout elle a 7 mois. Donc elle découvre le monde et son museau, ses cellules olfactives sont pas encore tout à fait développées. Elle enregistre plein d'odeurs dans son petit cerveau et elle a besoin d'enregistrer plein d'odeurs. Et du coup, oui, elle fait ça aussi pour augmenter ses connaissances et arriver à identifier, à associer telle personne, telle odeur et voilà. Donc oui c'est pas agréable, je l'avoue, donc à ta place je lui apprendrai le tu-laisses qui pourrait lui servir à plein de choses. Une vidéo est sur ma chaîne, je la mettrai en description. Et à la place on laisse le devant ou le derrière et on fait sentir les mains ou même les pieds si ça l'intéresse, là aussi où il y a beaucoup d'odeurs, mais les mains ça peut être plus instinctif.
Par contre, si c'est une chienne qui est craintive, les mains elle peut y prendre comme une agression dans sa bulle de protection. Si c'est un chien un peu craintif, elle peut avoir une espèce de zone de confort rétrécie où elle se sent vite agressée. Donc si on lui tend une main, elle risque de réagir en prenant un peu ça pour une agression. Donc il faut juste faire attention à ça. Je conseillerais pas le visage, surtout s'il y a des enfants qui arrivent, ça pourrait être très impressionnant pour eux. Voilà. Donc les mains, si elle n'a pas de crainte, ou sinon le tu laisses et la diriger sur un jouet ou quelque chose comme ça. Le fait qu'elle grogne, tu dis 2 secondes à l'entrée des gens et tout ça, est-ce qu'elle a déjà eu une expérience négative quand quelqu'un est arrivé, ou est-ce qu'à l'élevage elle a été habituée aux allées et venues? Ça peut venir de là, elle est encore jeune, si elle a jamais trop vu des gens rentrer comme ça, elle peut être impressionnée, surtout qu'elle a l'air assez craintive cette loloute, donc tu dois sûrement travailler encore sa socialisation et ça c'est top. Lana vient d'éternuer, voilà. Donc à 7 mois, si elle réagit comme ça, c'est qu'elle sait pas trop quoi faire, parce qu'elle en a peut-être pas, elle s'est pas encore habituée. Donc ce que je te conseille pour pas qu'elle ait plus de crainte qu'elle n'a maintenant et que ça s'améliore, je lui détournerai l'attention avec une poignée de friandises à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre. C'est-à-dire que avant, ça par contre faut le faire avec des amis, parce que si c'est eux qui donnent, c'est vrai que c'est pas pratique, mais avant que les amis y rentrent, peut-être laisser une petite pot de friandises sur la boîte aux lettres et leur dire à chaque fois que tu rentres, tu jettes une poignée au chien, histoire que la chienne associe l'arrivée d'un humain avec une distribution de croquettes, et alors là du coup c'est sûr que les humains seront positifs. Et après, si c'est pas des amis ou quoi que ce soit, tu peux toi-même prendre ton chien et dès que quelqu'un rentre, lui jeter des croquettes. Ou des friandises plutôt, pas ces croquettes habituelles, des friandises bien appétantes qu'elle se jette dessus, et toujours qu'elle associe cette arrivée avec la distribution de bonbons. Le fait qu'elle soit agitée envers les chats, ça c'est le temps que ça se fasse, mais les chiots en général sont très actifs envers les chats. C'est pour ça aussi que je lui apprendrai le tu laisses, pour lui apprendre à laisser les chats. C'est super ce que tu fais de récompenser quand elle est sage, et franchement continue parce que c'est ce qu'il faut. Mais le tu laisses lui permettrait, je sais pas si vous entendez mais il y a le chat qui hurle aussi. Le tu laisses lui permettrait de passer à autre chose en fait, de détourner l'attention, et tu pourrais la reconcentrer sur un jouet ou sur une activité avec toi au lieu de voir le chat. Voilà. Ou dès que la récompenser dès qu'elle s'intéresse au chat sans bouger, mais la récompenser par une friandise là aussi, parce que si tu lui donnes un jouet ou si tu te mets à la caresser à ce moment là, elle risque de remonter en excitation parce qu'elle aurait eu un contact trop fort qui la surexcite. Du coup une petite friandise donnée calmement serait plus efficace quand elle voit les chats. Et tu peux le faire même au cours de la journée, la mettre dans la même pièce, et puis si elle est calme, hop, elle a une petite friandise. Voilà pour cette petite vidéo. Pour ma part, je vous retrouve, je l'espère, dans la semaine, si le logiciel de montage veut bien marcher. Et je vous dis à très vite en tout cas pour une prochaine vidéo. Salut, et n'hésitez pas à vous abonner. Salut!